La maison, ou oikos, était une demeure abritant une famille grecque et ses esclaves. Contrairement aux maisons modernes qui donnent sur l'extérieur, une maison grecque était orientée vers une cour intérieure. La cour était l'élément central de la demeure. Elle était la source principale de lumière du jour et contenait les autels consacrés aux dévotions. Le bâtiment contenait les pièces habituelles: chambre à coucher, réserve, cuisine et pièces à vivre. C'étaient généralement les femmes qui s'occupaient de la maisonnée, une responsabilité qui s'appelait en grec oikonomia et qui a inspiré le mot économie. Le couloir qui reliait la cour à la partie résidentielle de la maison était appelé pasta. Les fouilles archéologiques menées sur le site de la ville d'Olynte ont montré qu'au 5e siècle avant l'ère commune, des pastas avaient été ajoutés au modèle classique de la maison grecque. Les Grecs n'hésitaient pas à mélanger leurs activités professionnelles et leur vie privée, et beaucoup travaillaient chez eux. Les artisans tels que les forgerons, sculpteurs et potiers avaient souvent des ateliers dans leur maison. Certains tenaient même une petite boutique afin de vendre leur production. De même, les médecins traitaient les patients dans des pièces spéciales situées chez eux. Les femmes aussi travaillaient. Elles étaient chargées de fabriquer tissus et vêtements. En fait, elles supervisaient le tissage, exécuté par des esclaves. Une maisonnée assez riche pouvait produire un surplus de textiles, lequel pouvait être vendu en cas de difficultés financières. La cour intérieure représentait le point central de la maison. Elle permettait à l'air de circuler et fournissait également un accès à la plupart des pièces. Elle abritait aussi parfois un puits ou une citerne qui récupérait l'eau de pluie. Au centre de la cour, on trouvait un autel consacré à Zeus Erkeios, protecteur de la maisonnée. Les femmes occupaient souvent ce lieu pour coudre et cuisiner, et les enfants comme terrain de jeu. Et si la famille avait des animaux domestiques ou de compagnie, c'est dans la cour qu'ils pouvaient s'ébattre librement. La salle de bain se trouvait à l'arrière de la maison. Comme aujourd'hui, on s'y lavait, mais les Grecs y faisaient aussi leur lessive et utilisaient des pots de chambre en guise de toilette. La plupart des salles de bain disposaient d'un loutérion que l'on pouvait remplir d'eau pour se laver. On trouvait aussi dans la salle de bain miroirs, rasoirs, strigiles et éponges, ainsi que de petits vases appelés aribales, que l'on remplissait généralement de parfums ou d'huile. Les maisons grecques disposaient de cuisines où étaient préparés les repas de la famille. Les Grecs mangeaient rarement de la viande. Elle n'était généralement au menu que lors des banquets ou après des sacrifices. Leur alimentation reposait essentiellement sur les céréales, pain, gruau ou galettes d'orge appelées masa. Il leur arrivait aussi de manger de temps à autre de la volaille, du poisson, des légumes, du fromage et du lait de chèvre et de l'huile d'olive. Les plats étaient cuits sur un trépied ou parfois dans un klibanos, une sorte de four transportable. On utilisait également en cuisine brasero, mortier et pilon, broches pour cuire au-dessus du feu, plateaux et poêles. La cuisine servait aussi de garde-manger, les aliments étant conservés dans des pitoi.